Donc là, cette fois-ci, c'est bon. Ben, Seigneur, nous voulons te remercier pour cette soirée passée ensemble. Seigneur, merci parce que ce soir, c'est un thème difficile, Seigneur, c'est à comprendre. Dans les récits apocalyptiques, il y a effectivement, Seigneur, nous avons besoin de ton Esprit Saint pour nous, nous enseigner, Seigneur, et qu'on puisse avoir une ouverture d'esprit aussi par rapport à ce qu'on sait déjà et par rapport à ce qu'on nous a appris, Seigneur. Mais vraiment, nous voulons vraiment que tu nous enseignes, que ce soit pas moi, mais que ce soit toi qui nous enseignes, Seigneur. Mm. Dans le nom de Jésus le Messie. Amen. 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 Donc, on va reprendre. On avait vu la vie de Daniel, hein, donc que Daniel avait été déporté et il était resté fidèle à la loi, à la Torah, fidèle à Dieu malgré les dangers, hein. Ça lui a valu la fosse au lion. Voilà, il y a ses amis aussi qui étaient fidèles, ça leur a valu la fournaise ardente. Et malgré tout, ils sont restés fidèles, hein, à ne pas vouloir adorer les statues ni manger des choses impures, les mets impurs du roi. Donc on continue. Donc ce qui s'est passé après, c'est que le roi a eu un rêve. Nebuchadnezzar a eu un rêve d'une statue, enfin un rêve, et il a appelé donc tous ces sages, ces satrapes et tous ces gens les mages de Babylone, et leur a demandé, sans donner le rêve, sans donner ce qu'il avait rêvé, de dire, bah voilà, j'ai rêvé de quelque chose, dites-moi ce que ça veut dire. Et tout le monde a dit, bah, si tu ne dis pas le rêve, on peut pas te l'exprimer. Et donc le roi s'est mis en colère, il voulait tuer tout le monde, les magiciens de Babylone, ils voulaient les tuer. Et Daniel, lui, a été voir le roi. Il a dit, moi, je peux te donner la signification. Laisse-moi quelques jours et je te dirai ce que Dieu veut te dire à travers ce rêve. Et en fait, ce rêve, le voici, hein. Je mets toc, c'est le rêve de la statue. Donc, le roi a rêvé d'une grande statue avec une tête en or, des bras en argent, un buste, enfin, un corps en bronze et des pieds, des jambes en fer et des pieds en fer mélangés d'argile. Et à la fin, toute cette statue est renversée par une pierre qui vient de nulle part, enfin qui tombe de nulle part et qui renverse la statue et qui la fracasse complètement. Donc voilà, ça c'était le rêve qu'il avait fait. Et donc Daniel lui dit, je vais changer un peu, excusez-moi, 30 secondes, je vais changer, voilà, parce que tout est mélangé. Voilà. Hop, on met de l'ordre dans le. Tu fais ça sur un petit portable, c'est pas terrible. Voilà, donc la tête en or, ça représente le royaume de Babylone. Donc c'est Nebuchadnezzar lui-même, hein, qui est l'empire babylonien, donc à l'époque de Daniel. L'or, donc ça représente la richesse, la puissance, la splendeur, hein. Dans Daniel 2, 38, il lui dit, c'est toi qui es la tête d'or. Après, Après, donc vient le deuxième royaume qui va venir, qui n'est pas encore venu, mais qui viendra à l'époque de Daniel. D'ailleurs, Daniel le connaîtra. C'est le royaume des Mèdes et des Perses. Donc c'est l'empire médo-perse. Donc l'argent, c'est une puissance inférieure à l'or, mais les deux bras sont le double royaume la Médie et la Perse. Sachant que la Perse, c'est actuellement l'Iran actuel. Et dans le récit de Daniel, on voit que c'est les entités spirituelles. Il y a l'ange de Perse qui empêche justement Gabriel de venir annoncer le message à Daniel. Troisième royaume, qui est donc l'Airain, c'est l'Empire grec, la Grèce, fondée par Alexandre le Grand. Donc, c'est le bronze, hein. Le bronze, donc c'est une domination militaire étendue, une rapidité, une expansion sur toute la terre. Et le dernier royaume, c'est Rome.
donc royaume de fer, avec une force écrasante, une domination militaire. L'Empire romain est dur et impitoyable. Et les deux jambes sont souvent vues comme Rome d'Orient et d'Occident. Vous savez que l'Empire romain, à un moment, s'est scindé en deux, avec d'un côté Rome pour capitale, l'autre côté Constantinople, capitale, ou Byzance, c'est ce qui est devenu l'Empire byzantin. Et après Rome, donc, il y a un royaume divisé. Il date, donc là j'ai mis les dates, hein, donc 626 à 539 pour Babylone, 539 à 331 pour les Mèdes et les Perses, 331 à 168 pour les Grecs, et 168 à 476 après Jésus-Christ pour l'Empire romain. Et le royaume, donc de 476 à nos jours ou plus tard, on ne sait pas, c'est le royaume divisé, donc une mélange instable de force entre le fer et de fragilité entre l'argile. C'est une puissance sans unité durable, souvent interprétée actuellement comme la fin de l'Empire romain, remplacée par l'Église romaine et l'Europe aussi. Donc vous savez que l'Europe actuelle a été fondée par le traité de Rome, comme par hasard. Donc, ce qu'on voit actuellement, les alliances européennes, hein, vous voyez que c'est bien du fer et de l'argile, hein, que on est unis, mais pas trop, quoi. Et à la fin de ça, il y a la pierre qui est le royaume de Dieu, le royaume éternel sans date de fin. Il commence à la venue de Yeshua et il s'accomplit pleinement à la fin des temps, donc dans la vision biblique. Euh, donc ça, c'était la première chose. C'était donc la vision, je dirais, politique de Daniel qui s'adresse à un roi, donc ça reste très politique. Et Daniel va avoir une deuxième vision qui, elle, est plus spirituelle, mais qui dit exactement la même chose. La deuxième vision, c'est la vision des quatre bêtes. Donc, dans Daniel 7, vous pouvez le lire, vous pourrez le lire, c'est assez long. Donc, le lion, c'est Babylone. Le premier, le lion, c'est Babylone. L'ours, c'est les Mèdes et les Perses qui ont mangé les trois côtes qu'il a dans les dents. C'est les trois pays à l'ouest de la Médie et de la Perse. Le léopard, c'est Alexandre, la Grèce d'Alexandre, qui se divise après en quatre royaumes. On verra la vision suivante qui se suit, hein. C'est la vision du bélier et du bouc. Et la dernière bête, c'est Rome. Donc, Rome, qui est une bête plus terrible avec 10 cornes, vous voyez, c'est la bête la plus terrible avec des cornes qui se remplacent, etc. On le verra plus en détail après. Et là, c'est la vision biblique des royaumes du point de vue spirituel, contrairement à la statue du roi, qui était une vision politique destinée au roi. On peut lire dans le Révélation ou l'Apocalypse, mais je préfère dire Révélation 13 au chapitre 13. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes les noms des blasphèmes. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Et ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Donc là, on retrouve, ça c'est dans Révélation, et on voit que c'est la bête, ce qu'on appelle la bête, et non pas l'antéchrist, que tous les chrétiens disent antéchrist, mais en fait, il n'est pas parlé d'antéchrist dans l'Apocalypse. Il est juste parlé de la bête, de cette bête-là, et bon, qui est effectivement aussi représentée par sûrement un être humain. Mais cette bête-là, vous voyez qu'il a toutes les caractéristiques de tous les royaumes, sauf un. C'est donc, on voit qu'il a léopard, donc c'est la Grèce. Euh, donc la tête avec les 10 cornes et les 7 têtes, c'est Rome, mais c'est pas dit. Il n'est pas parlé de la dernière bête. Et ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Donc l'ours, c'était les Mèdes et les Perses. Et la gueule, comme la gueule d'un lion, c'était Babylone.
Pourquoi il n'est pas parlé de Rome? C'est parce que cette bête, c'est la continuité de Rome carrément. Donc c'est l'Empire romain qui n'a pas cessé d'exister. Tout le monde pense que l'Empire romain est tombé aux alentours du 5e siècle, 4e siècle, 5e siècle. Mais non, il a subsisté d'une autre manière, mais il a subsisté déjà ne serait-ce que par l'Église catholique romaine et aussi par toute la civilisation européenne qui était assujettie donc au début par les empereurs romains, hein, Constantin et tout ça, mais aussi donc il n'y a pas eu vraiment de chute, de rupture totale avec l'Empire romain. Pour ça que on parle d'alliance entre le fer et l'argile. C'est que bah, l'Europe actuelle, c'est euh, une façon déguisée de reconstituer l'Empire romain. Ce qu'a essayé de faire aussi Adolf Hitler, Napoléon, tous les grands voulaient une Europe unie. Voilà, ils rêvaient tous d'Empire romain. Mussolini, encore plus, ça vient de là, puisqu'il a repris les faisceaux romains. Ces faisceaux, c'est la pute de hache avec des roseaux tout autour, ce qui a donné l'origine du mot fasciste, hein, accessoirement. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. 42 mois, c'est 3 ans et demi. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel, et ceux qui habitent dans le ciel, et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation, et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Donc cette bête-là aura un grand pouvoir, a un grand pouvoir et en aura un aussi. Il en a eu un par rapport à l'époque de Jésus et il continue à l'avoir aussi jusqu'au dans les temps de la fin. Jusqu'au moment où le royaume final, c'est la pierre qui renverse la statue. Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Donc là, Daniel, dans sa vision, aussi terrifiante que soit la bête, cette bête-là aura qu'un pouvoir sur 42 mois alors que la domination des peuples sera éternelle, sera donnée à Yeshua, sera éternellement. Et voilà, on parle du Fils de l'homme, hein. C'est là que Jésus, quand il utilisait souvent l'expression le Fils de l'homme, Fils de l'homme, c'est une façon, par rapport à ce texte-là, de dire que c'est le Messie, quoi. C'est celui qui, c'est loin, et le Messie qui va avoir la domination sur toute la terre. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Non, Non. Non, ça va? c'est bon. Bon. Mm. Troisième vision. C'était un vrai cinéma, Daniel, hein. Ouais. Mm. Il n'avait pas besoin de se payer Netflix. Et en plus, c'est Gabriel qui lui annonce les visions. Je levai les yeux, je regardais, voici, un bélier se tenait devant le fleuve. Il avait des cornes, ses cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre. Et elle s'éleva, la dernière. Je vis le bélier qui frappait de ses cornes à l'occident, au septentrion, donc au nord, et au midi, au sud. Aucun animal ne pouvait lui résister et il n'y avait personne pour le délivrer de ses victimes. Il faisait ce qu'il voulait et il devint puissant. Comme je regardais attentivement, voici un bouc venant de l'Occident et parcourait toute la terre à sa surface sans la toucher. Ce bouc avait une grande corne entre les yeux. Il arriva jusqu'au bélier qui avait des cornes et que j'avais vu se tenant devant le fleuve. Et il courut sur lui dans toute sa fureur. Et je le vis qui s'approchait du bélier et s'irritait contre lui. Il frappa le bélier et lui brisa les deux cornes.
sans que le bélier eût la force de lui résister. Il le jeta par terre et il le foula, et il n'y eut personne pour délivrer le bélier. Donc la vision continue. Le bouc devient très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa, et quatre grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer, aux quatre vents des cieux. De l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays, qui est en fait le pays d'Israël. Mm. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux, et elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles. Et elle les foula. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, on lui enleva le sacrifice perpétuel, donc en hébreu c'est le korban tamid, et renversa le lieu de son sanctuaire. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. J'entendis parler un saint, et un autre saint dit à celui qui parlait, pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Et il me dit 2300 soirs et matins, ce qui correspond à 6 ans et 3 mois. 6,3, enfin oui, 6 ans et 4 mois plutôt. Puis le sanctuaire sera purifié, tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et je cherchais à la comprendre. Voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi et j'entendis la voix d'un ange au milieu de l'Oulaï, qui est le fleuve, hein. Il cria et dit, Gabriel, explique-lui la vision. Il vint alors près du lieu où j'étais et à son approche, je fus effrayé et tombé sur ma face et me dit, Sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. Comme il me parlait, je restais frappé d'étourdissement, la face contre terre. Il me toucha et me fit tenir debout à la place où je me trouvais. Puis il me dit, Je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. Le bélier que tu as vu qui avait des cornes, ce sont les rois de Mède et des Perses. Donc on voit le bélier avec des cornes, c'est le royaume des Mèdes et des Perses. Le bouc, c'est le roi de Javan, qui est la Grèce. La grande corne entre ses yeux est le premier roi, donc autrement dit Alexandre le Grand. Les quatre cornes qui sont élevées pour remplacer cette corne brisée, ce sont quatre royaumes qui s'élèveront de cette nation. Mais ils n'auront pas autant de force à la fin de leur domination lorsque les pécheurs seront consumés. Il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages et réussira dans ses entreprises. Il détruira les puissants et le peuple des saints. À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur. Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement. Et il s'élèvera contre le chef des chefs, mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Et la vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable. Donc c'est de 2300 soirs et matins, hein. Pour toi, tiens secret de cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés. Moi, Daniel, je fus plusieurs jours languissant et malade, puis je me levai et m'occupais des affaires du roi, et j'étais étonné et personne n'en eut connaissance. Je sais pas, il y a un retour sur le micro, si vous pouvez éteindre vos micros, éventuellement. Je sais pas si c'est Martine ou Yolande. Moi, le mien est encore allumé, mais je dis rien. Non, mais c'est moi que j'entends, Ah. écho. Après, quand je vous poserai des questions, vous pourrez les rallumer. Donc, la signification, hein. Le bélier à deux cornes, dans Daniel, c'est le symbole de l'empire médo-perse, hein. C'est donc l'empire qui vient après Babylone. Il charge vers l'ouest, le nord et le sud, les conquêtes de Babylone, de l'Asie mineure et de l'Égypte. Donc, cet empire a réussi à conquérir quasiment tout ce qu'on appelle le croissant fertile, hein, de Babylone jusqu'à la Turquie, jusqu'à l'Égypte. Donc, les deux cornes, c'est les deux royaumes, Mèdes et Perses. La plus haute représente la Perse qui était devenue dominante, hein, bien sûr.
Le bouc venant de l'Occident, c'est l'Empire grec. La grande corne unique, c'est ce que j'avais dit, c'est Alexandre le Grand. Il ne touche pas le sol, ça veut dire qu'il a une rapidité fulgurante de ses conquêtes, hein. Si vous connaissez l'histoire d'Alexandre le Grand, il a réussi à aller presque jusqu'en Inde sans résistance. Il a vraiment eu une grande réussite dans ses conquêtes. Enfin, il réussissait dans tout ce qu'il entreprenait. Sauf qu'il est mort jeune, donc il brise les deux cornes du bélier, donc il renverse l'empire. Il vainc Darius, donc il vainc l'empire Mède et Perse. Donc c'est la victoire en 331 avant Jésus-Christ. La corne brisée et les quatre cornes. Donc Alexandre meurt très jeune et sans enfant, hein, d'ailleurs. Il n'a pas eu le temps d'avoir d'héritier. Donc, et la mort d'Alexandre en 323, il y a quatre cornes qui surgissent. C'est le partage de l'Empire entre ses principaux généraux, hein, Cassandre, Lysimachre, Séleucos et Ptolémée. Les Ptolémées ont pris possession, la dynastie des Ptolémées ont pris la possession de l'Égypte. On voit que tous les pharaons après sont des Ptolémées, y compris Cléopâtre. Et Séleucos a donné les Séleucides, donc c'est celui qui nous intéresse, puisque c'est cette corne-là qui va poser problème au plus beau des pays. La petite corne, c'est le cœur de la vision, hein, c'est le symbole principal. C'est Antiochus IV et dit Épiphane, donc c'est le roi Séleucide qui est entre 175 et 164 avant Jésus-Christ. Et il s'élève contre le peuple saint, contre le temple et contre Dieu lui-même. C'est lui qui a fait la suppression du sacrifice perpétuel, le Corban Tameïd. Alors, le sacrifice perpétuel, qu'est-ce que c'est? Des gens qui peuvent se poser la question. C'est tous les jours dans le temple, le matin et le soir, on sacrifiait un agneau pour le pardon des péchés du peuple. Donc, on sacrifiait un agneau, mais aussi on sacrifiait avec de l'huile, je crois, du vin, et il y avait de la farine, je ne sais plus exactement. Mais c'était un sacrifice perpétuel qui avait été ordonné par la loi de Moïse, hein. Et ce sacrifice ne cesse jamais, quoi, ça s'appelle le Corban Taimid. Et ça a été remplacé après, quand on parle justement Daniel, il n'y a plus de temple au moment où Daniel a cette vision-là, donc le temple n'existant plus, il n'y a plus effectivement à l'époque où Daniel a la vision. Le temple n'existe plus puisqu'il a été détruit par Nebuchadnezzar, il n'a pas été reconstruit encore. Et ce sacrifice perpétuel est remplacé par des prières. Voilà, aux mêmes heures, il y a des prières. Donc, on voit que Daniel, lui, priait vers Jérusalem à ces heures-là du sacrifice perpétuel. Et on voit que les disciples de Jésus allaient au temple pendant l'heure de la prière. Et c'était cette heure-là, alors qu'il y avait le sacrifice à cette époque-là, mais il y avait aussi la prière qui accompagnait le sacrifice. Donc la suppression du sacrifice perpétuel, donc pour Daniel, c'est complètement à l'avenir, puisque le temple n'existe pas. On est un peu dans le même cas de figure aujourd'hui, hein. On parle de temple et tout ça, mais le temple n'existe plus, hein. Il reste que des pierres. Il parle de la profanation du temple de Jérusalem et de l'installation d'un culte païen, donc la statue de Zeus, hein. Et c'est l'abomination de la désolation, ce que Daniel parle, l'abomination de la désolation, qui est vraiment l'idolâtrie, la statue d'une idole dans le Saint des Saints, quoi. Et la statue de Zeus, il faut savoir, on dit que c'est la statue de Zeus, mais elle était à l'image d'Antiochus Épiphane. Donc c'était un culte de la personnalité, et c'est le fameux passage qu'on voit dans Thessaloniciens. Alors, je vous parle de trucs qui sont dits après, mais on ne sait pas qui a copié quoi. Mais en fait, que c'est celui qui se proclame Dieu dans le lieu très saint, qui est l'abomination de la désolation, c'est celui qui se proclame Dieu dans le saint des saints. Donc, Antiochus Épiphane, lui, a coché toutes les cases de l'Antichrist, comme on appelle, ou de la bête, puisqu'il a détruit, fait cesser le sacrifice, il s'est proclamé Dieu dans le temple de Jérusalem et il a fait la guerre aux saints pendant 2300 jours. Donc ça colle pas avec le reste, mais au niveau de l'histoire, c'est un peu ça.
Les 2300 soirs et matins correspondent à 6,3 ans, hein, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Elle correspond historiquement à la période entre le premier pillage du temple en 170 avant Jésus-Christ, à la profanation du temple, là, c'est là où il a mis la statue de Zeus dans le Saint des Saints. Je crois même qu'il a sacrifié un porc sur l'autel des holocaustes. Et sa purification par les Maccabées. Donc, les Maccabées, c'est en 164 avant Jésus-Christ. Il y a eu, c'est l'histoire qu'on commémore à la fête juive de Hanouka. Je vous en avais déjà un peu parlé. Donc, on voit que pendant 6 ans, un peu plus de 6 ans, parce que les années ne tombent pas tout à fait juste, à peu près une période de 6 ans, le temple, le sacrifice perpétuel est arrêté, au moins pendant 3 ans et demi, et le temple est profané, et il y a quelqu'un qui s'est proclamé Dieu et qui fait la guerre aux saints. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Là, je parle juste histoire. Vous pouvez remettre vos micros si vous voulez. Non, Ça ça va? va. Ça Mm. va. Donc, on voit que l'histoire de quelqu'un qui s'est proclamé Dieu dans le temple et qui a fait cesser le sacrifice a eu lieu réellement à l'époque d'Antiochus Épiphanes, donc dans les années 170. Hein. Et c'est ce que Daniel a vu dans la vision du bélier et le bouc. Et cette vision-là, en fait, ne parle que de ça. Par contre, l'abomination de la désolation, Matthieu 24, 15. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint. Donc là, Jésus, lui, renvoie, donc 200 ans après, renvoie explicitement au prophète Daniel et il suppose que la prophétie de Daniel n'est pas épuisée par un seul événement passé. Jésus parle de après Antiochus, hein, puisque c'est arrivé 200 ans plus tard. Le temple est encore debout et il annonce une nouvelle profanation à venir, celle de Titus en 70 après Jésus-Christ, quand Titus va carrément détruire le temple. Hein. Il profane le temple. Alors, lui, il ne met pas de statue, mais il ne se proclame pas Dieu non plus. Mais je crois qu'il profane le temple par les enseignes romaines qui sont rentrées dans le temple, qui sont aussi des idoles. Cela signifie que Daniel 8 et 9 et 11 fonctionnent selon le principe de plusieurs accomplissements, puisque soit Jésus n'était pas au courant que ça avait déjà eu lieu à l'époque d'Antiochus Épiphanes, ce qui m'étonnerait, puisque tout le monde connaissait l'histoire des Maccabées. Donc là, il y a un langage à avoir, et c'est là-dessus que je porte l'attention. Il faut savoir que le livre de Daniel, comme le livre de la Révélation, et un petit peu le livre d'Ézéchiel, un petit peu, mais un peu à moindre mesure, sont des livres dits apocalyptiques. Si on peut prendre ce terme-là, c'est qu'ils ont une écriture apocalyptique, donc ils parlent d'événements, mais des fois, les événements peuvent être, vous voyez, dans Matthieu 24, Jésus parle de deux événements. Il parle de la destruction de Jérusalem au début. Là, quand vous verrez l'abomination de la désolation, il ne parle que de l'année 70 après lui, le moment où Titus va détruire la ville, où les Romains vont détruire la ville. Et c'est là qu'il dit que ceux qui sont dans la ville, ceux qui sont dehors ne rentrent pas dans la ville, etc. Fuyez loin de Jérusalem, malheur aux femmes, etc. Et il y a cette partie-là, puis après à la fin, il y a une autre partie qui semble pas, qui semble pas encore accomplie ou qui semble plutôt à des temps plus tardifs. Et donc il y a deux événements en un dans le même texte. On peut avoir une rupture de deux événements qui sont qui peuvent avoir un espace dans le temps, mais qui sont liés puisque de toute façon c'est toujours la même chose. Hein. C'est le peuple saint qui est persécuté par quelqu'un qui commet des blasphèmes et qui est contre Dieu, qui profane même le temple de Dieu.
et qui, voilà, mais ça dure à chaque fois, le message, c'est que ça dure un temps. Alors ça peut durer 2300 jours, ça peut durer 1260 jours, ça peut durer un temps, des temps et la moitié d'un temps, ça peut durer plusieurs époques, mais sachez qu'à la fin, c'est Dieu qui a la victoire. Les prophéties cycliques, donc ça c'est aussi quelque chose qu'il faut savoir. Vous connaissez ce passage hein, dans Matthieu 1, 22, 23. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, donc c'est Isaïe en l'occurrence. Voici, la Vierge deviendra enceinte et elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Vous connaissez tout ce passage. Tout ce passage est attribué à Jésus, à la naissance virginale de Jésus et parle de Marie en fait. Mais là, je dis au niveau exégèse, si on suit l'exégèse moderne, celui qui a écrit ça, Matthieu, il est gonflé. Parce que cette prophétie, elle a été complètement accomplie à l'époque d'Ésaïe. Et je ne sais pas pourquoi il la reprend pour Jésus. Tout comme Jésus est gonflé, parce que la prophétie d'Antiochus Épiphane, l'abomination de la désolation, s'est accomplie 200 ans avant lui, et il la reprend pour un événement futur. Donc il faut savoir que les prophéties peuvent être cycliques ou peuvent se reproduire plusieurs fois, on ne sait pas combien de fois, mais peut se produire plusieurs fois dans les époques. Pourquoi je dis ça? Parce que quand vous lisez le livre d'Ésaïe, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte et elle enfantera un fils. Elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. Donc, c'est une prophétie pour un événement qui a lieu au niveau du royaume de Juda. Et il parle vraiment enfin, de royaume de Juda et d'Israël. À cette époque-là, les deux existaient. Il parle de la naissance d'une naissance virginale. Donc, il y a eu une naissance virginale aussi à l'époque d'Ésaïe, clairement. Et un enfant est né qui s'est appelé Emmanuel. Et on le voit après. Il pénétrera dans Juda, il débordera et inondera, et il atteindra jusqu'au cou le déploiement de ses ailes, remplira l'étendue de ton pays, ô Emmanuel. Poussez des cris de guerre, peuple, et vous serez brisés. Donc on peut dire qu'à l'époque d'Ésaïe, cette prophétie a été aussi accomplie, puisqu'il parle de manger de la crème et du miel, et avant que l'enfant, ça on peut pas l'attribuer vraiment, le reste du texte, on peut pas l'attribuer à Jésus, à Bethléem. Donc il y a eu un autre enfant qui s'est appelé Emmanuel, qui est né d'une vierge, et qui a accompli cette prophétie. Pourtant, les apôtres, enfin Matthieu en l'occurrence, a repris cette prophétie pour expliquer aussi la naissance virginale de Jésus. Est-ce que tout va bien là jusque-là? Vous comprenez? Est-ce qu'il y a des choses? Vous pouvez rajouter des choses, hein, j'ai pas la science infuse, hein. Allô, allô? Oui, et qu'est-ce qu'il a accompli, cet enfant du temps d'Ésaïe? Il a juste été un signe. Ah, ah. Pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe? Mhm. Il faut lire Isaïe. Isaïe, il y a beaucoup de signes qu'il donne au peuple. En fait, il n'a rien accompli par lui-même. C'est comme je ne sais plus si c'est dans quel prophète, ceux qui Maher à la base, laisse au pillage, prompt au butin, à chaque fois qu'il y avait une naissance, il donnait un nom qui avait lieu, qui aurait eu lieu par rapport à un événement politique, ou on peut dire politique, hein, puisque c'est des invasions et des choses comme ça d'Israël. Mais c'est surtout un signe, que Dieu, voilà, il fera un signe, et donc il parle, le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. Et donc il annonce des malheurs à cette époque-là. Mhm. Voilà. Je sais pas, vous avez d'autres commentaires? Non, tout va bien. Alors je vais continuer, je vais faire une petite digression. On va parler un peu de quelque chose
qui nous concerne. Est-ce que vous connaissez le dispensationalisme? Oui. Oui, c'est tout? Il n'y a que Non, Hollande? non. Le dispensationalisme, donc il y a John Nelson Darby, il y a Scofield, il y a, je ne sais plus si c'est James Henry Brooks et Guy Ben Len, voilà. C'est tous des hommes du 19e siècle, hein, d'éminents théologiens. Darby a traduit une Bible à son nom. Scofield a traduit une Bible en son nom. Et l'origine et la diffusion, c'est Manuel Acunza, c'est un jésuite qui a écrit un livre à l'époque. C'était L'avènement du Messie dans sa gloire et sa majesté en 1816. Et c'est lui qui, dans ce livre, a posé les bases du dispensationalisme. Ça a été développé au 19e siècle par Darby et popularisé aussi par la Bible Scofield. C'est en fait Darby et Scofield qui l'ont développé au 19e siècle. Et c'est très influent dans le protestantisme évangélique, surtout en Amérique du Nord, chez les baptistes, chez les pentecôtistes et chez les charismatiques, dont je pense que la plupart d'entre nous faisons partie, au moins d'un des groupes. Et voilà, donc le dispensationalisme enseigne que que Dieu agit différemment avec l'humanité selon différentes périodes de l'histoire, appelées dispensations. Chaque dispensation correspond à une étape où Dieu confie une responsabilité spécifique aux êtres humains, suivie d'un échec humain et d'un jugement, puis d'un nouveau commencement. Les principales dispensations, donc dans le schéma classique, alors il y a plusieurs dispensationalismes, hein. Il y a les purs et durs, les moitiés, enfin il y a plein de mouvements, hein. Vous savez qu'on aime bien faire des mouvements de mouvements, mais le plus souvent reconnu, c'est les sept dispensations. Donc celui de l'innocence, c'est Adam et Ève avant la chute. Celui de la conscience, c'est après la chute jusqu'au déluge. Le gouvernement humain, c'est après le déluge. La dispensation de la promesse, c'est à Abraham. Donc c'est une dispensation, soi-disant, de foi. Après, il y a la dispensation de la loi, qui est Moïse jusqu'au Christ. Après, il y a la dispensation de la grâce, qui est l'Église, la période actuelle, hein, donc le temps de l'Église, le temps des nations. Et puis après, il y a le royaume, donc qui est le règne millénaire du Christ. C'est le millénium. Voilà un peu ce qui se dit. Alors l'avantage de ça, c'est que il y a une distinction, ils font une distinction entre Israël, le peuple de Dieu terrestre, donc l'Israël antique et celui qui est dans notre Bible, avec l'Église qui est le peuple de Dieu spirituel. Et le point central de la dispensationalisme, c'est la distinction stricte entre Israël et l'Église, hein. Donc il y a deux peuples. Les promesses faites à Israël dans l'Ancien Testament sont littérales et encore valables. Donc là, ça, c'est bien parce que il y a d'autres, je dirais, d'autres théologies qui disent que l'Église a remplacé Israël. Dans le dispensationalisme, il y a deux peuples, mais Israël est encore, les promesses pour Israël sont encore valables. L'Église n'a pas remplacé Israël dans le plan de Dieu, et Israël jouera au futur un rôle central dans les événements terrestres de la fin des temps. Donc voilà le gros de la doctrine. Je pourrais m'étendre beaucoup plus, mais je vais rester soft. Donc dans la vision des temps de la fin, dans ce qu'on appelle l'eschatologie, donc le retour de Jésus, le dispensationalisme est généralement associé à une lecture littérale des prophéties bibliques, en l'attente de l'enlèvement de l'Église, donc une grande tribulation, puis le retour visible du Christ, donc et un règne millénaire. Donc ça se passe dans cet ordre-là, hein. Enlèvement de l'Église, la grande tribulation et le retour visible de Christ sur le mont des Oliviers, selon les prophéties bibliques, pour un règne millénaire. Et un autre avantage du dispensationalisme, c'est qu'on est prémillénariste, donc on croit au millénium aussi, et on croit que tous ces événements seront avant le millénium. Je ne vais pas rentrer dans les différentes prémillénaristes, amillénaristes et postmillénaristes, middle millénaristes.
Il y a les tribus, enfin, il y a plein de choses. Je ne vais pas rentrer dedans. Donc, la force du dispensationalisme, c'est la clarté chronologique, la fidélité au texte littéral et la prise au sérieux des prophéties, ce qui est bien. Par contre, les limites, je ne vais pas dire les faiblesses, mais les limites du dispensationalisme, c'est une doctrine tardive. Une grande limite, c'est aussi le dualisme entre Israël et l'Église. Donc, il y a deux peuples et deux plans différents de salut, quoi, de deux choses. Alors, c'est bien sûr que le salut est en Jésus, mais le salut d'Israël se passera par la deuxième venue du Messie sur le mont des Oliviers, où tout œil, enfin, c'est là qu'ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé, etc., etc. Et le retour du Messie en deux temps, donc l'enlèvement de l'Église, c'est une doctrine construite sur une double venue pour l'Église, puis aussi la deuxième venue pour Israël. Donc Jésus vient pour chercher son Église, puis après il vient pour tout le monde, enfin pour Israël, qui sera resté sur terre. Donc voilà les limites, qui n'est pas scripturairement exact, puisque Dieu ne fait pas, si on regarde Romains 11, l'Église est sur les racines d'Israël, il n'y a qu'un seul peuple, il n'y a qu'une seule Torah, il n'y a qu'un seul Dieu. Et ce que disait, il y a une seule unité, il n'a pas deux épouses, il n'en a qu'une. Donc je dis ça pourquoi? Parce que ça rejoint un petit peu le sondage que je vous ai fait. C'était euh, savoir que ce genre de choses, j'ai pas dit que c'était mal, hein, j'ai pas dit que j'en ai pas une préférée à l'autre, mais souvent, comme je vous l'avais dit au tout début de cet enseignement à l'époque, on lisait la Bible avec des yeux de notre, je dirais, on est formaté par notre histoire ecclésiastique. Et donc le dispensationalisme après le catholicisme, et le dispensationalisme et notre histoire ecclésiastique aussi, et nous a formaté sur une certaine compréhension des Écritures, qui n'est pas forcément fausse, mais qui n'est pas aussi forcément juste. Donc il faut savoir aussi des fois se remettre en cause et changer de lunettes et d'avoir d'autres lunettes pour voir certains récits qu'on a considérés comme acquis, mais qui sont finalement, on peut se poser la question, et c'est un peu le but de ces enseignements aussi, c'est de se poser des questions. Donc on parle maintenant des 70 semaines. Mm. Donc sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur la ville sainte, sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions, pour mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Notez bien cette phrase. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple, sur la ville sainte, pour faire cesser les transgressions, mettre fin au péché, expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Qui a fait ça? Qui est-ce qui a fait ça? Est-ce que c'est fait ou est-ce que c'est pas fait déjà? Spirituellement, est-ce que c'est fait ou est-ce que c'est pas fait? Vous avez le droit de répondre. C'est l'œuvre de Jésus. C'est faire cesser les transgressions, mettre fin au péché. Donc là, il a, par son sacrifice, hein, il a expié l'iniquité et amené la justice éternelle, même si terrestrement c'est faux, hein, c'est-à-dire il n'y a pas de justice éternelle, on voit qu'il y a plutôt une injustice flagrante, mais n'empêche que spirituellement, il a mis fin au péché, il a expié l'iniquité et amené la justice éternelle pour sceller la vision des prophètes et pour oindre le Saint des Saints. C'est ce qu'il a fait aussi, il a oint le Saint des Saints, alors pas celui terrestre, mais celui céleste. Sache-le donc et comprends depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera bâtie jusqu'à loin, jusqu'au Messie, donc, au conducteur, il y a 7 semaines. Et dans 62 semaines, donc il y a 7 semaines plus 62 semaines, hein, c'est dans le texte on sépare, mais il y a simplement une séparation par rapport à des événements qui se sont passés. Les places et les fossés seront rétablis, et en des temps fâcheux, après les 62 semaines, un oint sera retranché. Il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il a arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra des choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine de ce qui a été résolu
fonde sur le dévastateur. Donc ça, c'est la traduction 8 secondes, qui, je le dis tout de go, c'est une traduction dispensationaliste aussi, puisque Louis II a été dans la même doctrine que Darby et Scofield. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice, donc c'est le zébar, et l'offrande, c'est le minra, c'est pas le sacrifice perpétuel, hein, déjà. Le dévastateur commettra des choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine de ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. La question, c'est qui est il? C'est la question que je vous ai posée. Il faut savoir aussi, je fais une aparté sur quand on parle de oint, ça veut dire Messie, mais c'est pas forcément le Messie. Oint, c'est quelqu'un qui a l'onction divine, normalement pour être roi d'Israël ou même sacrificateur. Souvenez que David n'a pas voulu tuer Shaoul parce que c'était loin de l'Éternel, donc c'était le Messie de l'Éternel. Donc ça peut être aussi un prince, ça peut être aussi un roi. Donc là aussi, ça complique un peu le texte. C'est pas forcément parce que c'est écrit loin que c'est Jésus, quoi. Mais bon, donc je vais vous donner déjà l'interprétation qu'on a l'habitude d'avoir. D'ailleurs, quand je vois le sondage, clairement tout le monde m'a parlé d'Antichrist. Quasiment, il y a une grande majorité qui dit que c'est l'Antichrist. Donc c'est effectivement ce que dit l'interprétation dispensationaliste. Donc la date du décret d'Artaxerxès premier à Néhémie. Donc parce que savoir à partir du quand l'ordre, le décret a été fait. Donc manque de chance, il y a eu 4 décrets à 4 dates différentes. Donc il y a celui de Néhémie en 445, en moins 445. Ce décret autorisant la reconstruction des murailles de Jérusalem, on verra plus tard dans Néhémie, quand on fera Néhémie, en utilisant les années prophétiques de 360 jours. Donc, vous savez que donc, il considère que les années prophétiques font 360 jours. Les 69 semaines, donc les 383 ans, ça correspond à 173 880 jours, ça mène vers l'année 32-33 après Jésus-Christ, qui est une date possible pour la crucifixion. Donc, la fin des 60 semaines, des 69 semaines correspond à la mort de Jésus, ce qui est une impressionnante précision mathématique, hein, par rapport à l'histoire de Néhémie, puisqu'on dit bah, donc loin qui sera retranché, c'est à cette époque-là. Et la 70e semaine, donc il parle de 70 semaines, Daniel, hein, sera la semaine de l'Antéchrist ou de la bête, après une parenthèse de 2000 ans, donc qui est le temps de la grâce et des nations, où Dieu aurait arrêté son chronomètre, le temps que tous les païens puissent rentrer dans le plan du salut. Après, c'est il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice zébar et l'offrande minra. Le dévastateur commettra des choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine de ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur, et le il, là, est compris comme étant l'antéchrist. Vous avez vu, quand je vous ai lu l'article, le passage de l'Apocalypse, de la révélation sur la bête, il lui fut donné le pouvoir de sévir sur la terre pendant 42 mois. 42 mois, c'est 3 ans et demi. Et là, si on prend cette tradition-là, il fera une solide alliance pendant une semaine, pour une semaine. Donc, c'est plus 42 mois, c'est plus 3 ans et demi, mais c'est 7 ans. Donc, on rejoint, on ne sait pas d'où vient, puisque la bête, elle, c'est 3 ans et demi. Donc, effectivement, peut-être qu'on va dire il fera cesser de sacrifice, et puis qu'après, il y a l'abomination de la désolation, je ne sais pas trop. Et il y a un problème de durée dans le temps. Donc, les faiblesses majeures de ça, c'est que c'est une année de 360 jours imposée. Donc, Daniel ne parle jamais d'un tel calendrier. Et d'ailleurs, le calendrier juif est lunisolaire, il n'est pas que lunaire. Les musulmans ont un calendrier lunaire, complètement lunaire, ce qui veut dire que le ramadan, il peut être en plein été comme il peut être en plein hiver.
Mais ce qui n'est pas le cas du calendrier juif, puisque tous les 3 ans, 3, je ne sais plus combien d'années, ils rajoutent un mois de plus pour recaler les saisons, pour que Pâques soit toujours au printemps et que pour que Sukkot soit toujours, les fêtes juives soient toujours aux dates où il y a les récoltes et non pas. Donc si on prend 360 jours, ben on se décale complètement et voilà, on n'est pas, on devient sur du lunaire et c'est pas terrible. Le deuxième point de départ, c'est le mauvais point de départ. C'est Néhémie 2 parle des murailles et pas de la restauration civile ou judiciaire. Daniel 9,27 parle clairement de Jérusalem en tant que cité complète, aussi bien le temple, les murailles et son organisation. Et euh, donc, la rupture artificielle au verset 27, le il est réinterprétation comme antéchrist futur. Cela crée une parenthèse de 2000 ans d'absence absente du texte. Ça veut dire que bon, les semaines, on peut en faire dire ce qu'on veut, puisque à un moment, c'est stoppé. Et ça pose aussi un problème théologique, puisque le sacrifice cesse par l'antéchrist, pas par le Messie. Donc, ça contredit un peu spirituellement Hébreux 9, 10. On va le lire, Hébreux 9, 10. Car le Messie n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois comme il est entré, qu'il y est entré, mais comme souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché, c'est ce qu'on avait vu au début, par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même le Messie qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs apparaîtra sans péché une seconde fois. Donc il n'y a que 2 fois, hein. Une fois, il est venu pour ôter les péchés, pour porter les péchés, et une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Voilà, donc ça c'est la position dispensationaliste. Maintenant, je vais vous parler d'autres positions qui sont majoritaires dans la chrétienté. Après, ça ne veut pas dire que c'est de la majorité à raison ou tort, et je ne donnerai pas de jugement d'appréciation. Je vous parle des deux visions, simplement. Vous choisirez celle qui vous convient le plus. La position, c'est la plus répandue chez les nombreux exégèses chrétiens, donc protestants, adventistes, certains même catholiques. Le, le décret d'Artaxerxès, c'est en 457 avant Jésus-Christ. C'est ce décret d'Esdras, où le roi autorise à Esdras de retourner, en autorisant non seulement la reconstruction du temple, mais aussi l'organisation civile et religieuse de Jérusalem. On verra la vie d'Esdras, hein. C'est lui qui a réorganisé complètement le judaïsme après et la reconstruction avec Néhémie. La prophétie commence avec l'ordre de rebâtir Jérusalem, mais pas seulement le temple. Les 69 semaines, donc les 483 ans, mais qui sont des années de 365 jours, en fait, au bout d'un moment, puisque si on rajoute les mois intercalaires, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Ça mène à 27 après Jésus-Christ, en l'an 27, qui est la date traditionnellement associée au baptême de Jésus, au début de son ministère, le baptême de Jean. Vous vous souvenez que quand il a été baptisé, il y a l'Esprit de Dieu qui est tombé sur lui comme une colombe, et le Père lui a dit, voici, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Donc c'est ça, l'onction du Messie, elle a lieu à ce moment-là, puisqu'après il s'en va dans le désert, il est tenté par le diable, mais il reçoit vraiment l'Esprit à l'âge de 30 ans, à peu près, approximativement 30 ans, et c'est là qu'il commence son ministère. La 70e semaine, donc qui continue, donc à la fin des 69 semaines, il y a le Messie qui apparaît. À la 70e semaine, ça inclut la crucifixion, donc cette semaine-là, il y a une crucifixion vers l'an 31, donc au bout de 3 ans et demi, euh, qui est très cohérent sur le plan chronologique et théologique. Donc le baptême de Jésus et le but de son ministère public, il est loin, hein, donc Messie égale loin, correspond exactement à jusqu'au Messie le prince.
Donc, Daniel 9, 27, c'est une durée de 7 ans, une semaine, voilà. Et 3 ans et demi, milieu de la semaine, c'est 3 ans et demi. 31 après Jésus-Christ, c'est la crucifixion, où il fera cesser le sacrifice et le voile du temple se déchire. C'est au moment où il meurt sur la croix et il ressuscite après. C'est le moment où il fait cesser le sacrifice. Alors, pas, bien sûr, vous allez me dire, c'est le temple, il a duré jusqu'à l'année 70, mais là, on parle d'une vision spirituelle. Et à la fin de 70 semaines, donc en 34 après Jésus-Christ, l'ouverture officielle de l'évangile aux païens, donc avec l'histoire de Corneille et l'histoire aussi de Philippe chez les Samaritains, euh, l'évangile est ouvert aux païens. Donc dans la 70e semaine, qu'est-ce qui se passe? Il confirmera, parce que dans le terme hébreu c'est confirmé, une alliance avec plusieurs au cours d'une semaine. Et qui est ce il? Grammatiquement et conceptuellement, c'est le Messie. Le sujet principal depuis le verset 25, et il n'y a aucune rupture de sujet explicite, bien que, il y a un mélange entre le destructeur qui sera là et le Messie qui est là. Mais pour, on peut comprendre aussi que la confirmation de l'alliance avec plusieurs au cours d'une semaine, c'est le Messie, l'alliance nouvelle, hein. Il confirmera l'alliance ancienne, il la confirmera par une alliance nouvelle avec une multitude, hein. Donc ça rejoint Ésaïe 53. Quand Jésus dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance, avec plusieurs. Donc c'est après avoir subi tant de peines, dit le Seigneur, mon serviteur verra clair. Il sera nourri par une forte expérience. Mon serviteur le juste obtiendra la justice pour une multitude de gens. Lui qui s'est chargé de leurs fautes, c'est pourquoi je le place au rang des plus grands, même avec les plus puissants, qu'il partagera le bulletin, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à en mourir et s'est laissé placer au nombre des malfaiteurs. Il a pris pour lui les fautes d'une multitude de gens et il va encore intervenir en faveur des coupables. Donc la confirmation de l'alliance durant une semaine, donc durant la vie et même après la mort de Jésus, c'est ça. Donc c'est cette alliance confirmera une alliance avec plusieurs au cours d'une semaine. Et en l'an 34, donc la fin de la 70e semaine, l'alliance est ouverte aux païens, pas seulement aux juifs, mais aux païens. Et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice. Donc au milieu de 7 ans, 3 ans et demi, c'est au moment de sa mort. Le système sacrificiel du temple devient théologiquement caduque. C'est ce que dit Hébreu 9, puisque le souverain sacrificateur a carrément fait un sacrifice éternel dans le ciel pour nos péchés, donc qui rend caduque le temple, puisque les sacrifices d'animaux vont cesser en l'an 70 par la destruction du temple, mais on sait que à partir de Jésus, au moment où le voile s'est déchiré, c'est un symbole très fort, que le voile qui sépare le Saint des Saints se déchire au moment de la mort de Jésus. Ça veut dire que, voilà, que la porte était ouverte, qu'il n'y avait plus besoin le Yom Kippour perpétuel avait été fait par le Messie lui-même. Un oint sera mis à mort, bien qu'on ne puisse rien lui reprocher. Quant à la ville et au sanctuaire, ils seront détruits par le peuple d'un chef qui viendra, mais sa fin arrivera. Provoqués comme par une inondation, jusqu'à la fin séviront la guerre et les dévastations qui ont été décrétées. Loin donc confirmera une alliance ferme avec un grand nombre au cours d'une septaine, et à la moitié de la septaine, il fera cesser le sacrifice et l'offense et l'offrande. Dans le temple sera établie l'abominable profanation, et cela durera jusqu'à ce que l'entière destruction a été décrétée, s'abatte sur les dévastateurs. Donc il y a le texte enchevêtré entre ce que fera Titus en 70 et ce que a fait le Messie un tout petit peu avant et qui lui-même avait fait. Et ça, c'est la traduction du Bible du Semeur, qui est un peu plus dans l'interprétation traditionnelle par rapport à Second, qui est dans l'interprétation dispensationaliste. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Parce que moi, je pose ça. Il n'y a plus personne qui parle, là? Allô?
Bien, moi, j'ai lu dans la Bible juive que j'utilise maintenant Ouais, que le texte est similaire à la Bible seconde. ouais, en partie, oui. Ah, franchement, la Bible seconde est très très proche, hein. Il y a très peu de différence. Mhm. Après, voilà, c'est. Après, je sais pas, la Bible de Stern, quoique lui, il est plutôt dans la théologie de l'Olivier, mais bon. Euh, Après, chacun prend ce qu'il veut, hein. Moi, je donne les différentes interprétations euh, qui existent par rapport à ce texte. Il y a d'autres personnes qui veulent. Mm, mm. Ce qui reste après. Donc, les temps de la fin, ah ben, il est déjà 21h06, hein, j'ai bientôt. Oui. En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière et de la terre se réveilleront. Donc là, on voit que c'est le temps de la fin, puisqu'il y a la résurrection des morts. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, c'est écrit aussi dans Révélation, pour la honte éternelle. Pour ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme des étoiles, à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Donc on sait qu'à le temps de la fin. Et moi, Daniel, je regardais, voici deux autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve, l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, quand sera la fin de ces prodiges? Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, qui leva les mains vers les cieux, qui leva vers les cieux la main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, donc 3 ans et demi, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Et j'entendis, mais je ne compris pas, et je dis, Mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Et il répondit, Va Daniel, car ces paroles sont tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et purés, les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront celui où le temps cessera, le sacrifice perpétuel, et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Et moi, et toi, marche vers ta fin, et tu te reposeras, et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. C'est Daniel 12. Donc là, il y a deux nouvelles dates. 1290 jours, donc c'est pas 1260. C'est un peu plus, c'est un mois de plus que 3 ans et demi. Et 1375 jours, 1335 jours, c'est 75 jours de plus que 3 ans et demi. Petit résumé, Antiochus Épiphanes, c'était 2300 jours. Une semaine et la moitié de la semaine, ça c'est ce qu'on a lu, hein, donc Daniel 9, donc sacrifice à la moitié l'arrêt du sacrifice à la moitié de la semaine et abomination enfin la destruction au bout de la semaine. Un temps des temps à la moitié d'un temps, ça c'est aussi dit dans Daniel, c'est dans Daniel 7 je crois. Et les temps de la fin, donc c'est 1290 jours et 1335 jours. Et dans Révélation, c'est assez. Là, pour le coup, Révélation est très uni. C'est la bête qui a le pouvoir de régner pendant 42 mois, donc 3 ans et demi. Les deux témoins, leur témoignage, c'est pendant 1260 jours, donc 3 ans et demi. La ville sainte sera profanée pendant 42 mois, donc 3 ans et demi. La femme dans le désert qui se réfugie dans le désert, c'est pendant 1260 jours, donc c'est 3 ans et demi. Et aussi, un peu plus loin, pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps, qui est 3 ans et demi. Donc tout ce qui est dit dans Révélation, c'est 3 ans et demi. Alors que dans Daniel, vous voyez, il y a 2300 jours, il y a 3 ans et demi, il y a 1290 jours, 1300 jours, 35 jours. Donc, c'est pas parce que j'ai dit que c'était le Messie
dans Daniel 9 qu'il n'y aura pas, quand je vous ai parlé de cyclicité des prophéties, qu'il y aura à la fin des temps aussi peut-être une période qui se passera un peu pareil de la même façon, mais au niveau satanique. Et pour finir l'image des prophéties apocalyptiques, vous connaissez tous Tintin et le secret de la licorne? Vous l'avez tous lu, non? Non? Je sais plus. Vous vous souvenez plus? Non. Vous vous souvenez qu'il y avait trois papyrus qui étaient cachés dans trois maquettes de petites licornes. Licorne, c'est un bateau, hein. Une frégate, Bateau ouais. Ah, c'est- mais bon, il est pas ouais, c'était pas c'était le nom de bateau corsaire. Et dans le mât principal, dans les maquettes, il y avait un message. Et donc, c'est tout un truc. Et donc, ma Tintin rassemble les trois messages qui disent à peu près la même chose, plus ou moins, avec des variations. Et la seule chose pour comprendre où se trouvait le trésor, c'était de mettre les messages les uns devant les uns au-dessus des autres et de le mettre à la lumière pour voir que finalement, tous ces messages étaient complémentaires. Et avec la lumière qui traversait le papier, on trouvait la position exacte du trésor. C'est l'image un peu que je donne par rapport à tous ces textes, un peu, je dirais, apocalyptiques. Il y a des situations qui ont été semblables, qui se ressemblent. Antiochus Épiphanes, c'est vraiment l'image de l'Antéchrist ou de la bête, sauf que c'est pas tout à fait les mêmes jours, c'est pas tout à fait les mêmes dates. Ce qu'a fait Jésus, c'est clairement fait, c'est-à-dire le renouvellement de l'alliance et la cessation du sacrifice a été fait. Après, au niveau de l'Apocalypse, bah, finalement, on attend vraiment quelque chose de terrible pendant 42 mois, puisque c'est dit plusieurs fois dans l'Apocalypse. Est-ce que ça a eu lieu? Pour l'instant, je ne vois pas. J'ai pas eu de résurrection des morts, donc je ne peux pas dire que ça a eu lieu. Voilà, et j'ai fini. C'est bon? Mm. Merci Lionel. Euh, Vas-y, vous pouvez c'est poser. plus compliqué à la fin qu'au début, quoi. C'est plus compliqué à la fin qu'au début, à dire. Bah, rien de spécial, mais il n'y a rien qui s'est éclairci pour moi. Non. Tu sais, je suis très, très à cheval sur les chiffres, les dates, les trucs et les machins, j'aime beaucoup. Là, Ouais, ben justement, c'est là que je dis qu'on ne peut pas non plus mettre non. Daniel en corrélation avec l'Antéchrist, forcément, puisque les dates ne correspondent pas forcément. Mais n'empêche que ça a un lien. Et le lien, moi, c'est voilà la conclusion que j'apporte. C'est quand on lit un texte apocalyptique, il n'y a qu'un seul message, et là, pour le coup, il y a une unité. C'est les trois messages de Tintin là, à la lumière. C'est que malgré le fait qu'il y aura des dévastateurs, des antéchrists, tout ce que vous voulez, des bêtes, qui auront le pouvoir de vaincre les saints, enfin de combattre les saints et même d'avoir la victoire sur eux, le message est clair partout, c'est que ça ne dure qu'un temps, que ce soit 42 mois, 7 ans ou 1260 jours ou 2000, voilà, mais qu'à la fin, c'est le Messie qui a la victoire. Et Dieu a Amen. la victoire. C'est ce qu'il faut comprendre en fait. Et nous avec, voilà. Et nous avec. Tous ceux Oui, dont le livre, de ceux dont le nom était inscrit dans le livre de vie dès la fondation du monde, c'est ce que j'ai lu au début. oui. Voilà, c'est ça le message apocalyptique qu'on voit aussi bien dans Révélation, mais aussi bien dans Ézéchiel, que aussi bien dans Daniel. Après, si on cherche à faire une lecture littérale, en calculant le nombre de jours, en déduisant les années et l'âge du capitaine, on est sûr de tomber sur sur différentes choses, Oui. notamment mais par contre, moi, ce que je voudrais, pour nous, pour moi, pour vous, c'est que n'on reste pas cloisonné dans une seule compréhension. C'est-à-dire, c'est pour ça que je vous ai donné les deux compréhensions qu'on pouvait avoir de ce texte. Faut pas rester dans le dispensationalisme en disant voilà, ça se Oui. passera comme ça se passera comme moi, j'en sais pas si ça se passera comme ça. De toute façon, déjà, l'Apocalypse parle pas de 7 ans, il parle de 3 ans et demi. Et je ne sais pas si ça se passera comme ça. Ah, mais c'est juste, disons que plus on en cherche, plus ça se complique. Bah oui. Après, c'est une chose qu'on peut pas non plus.
essayer de comprendre avec l'intelligence. Je pense que ça se comprend avec le Saint-Esprit et voilà. Oui. Mm. Après, moi, ayant enseigné ça, c'est pour ça que je dis il n'y aura ni gagnant ni perdant quand j'ai fait le sondage, parce qu'il n'y a ni gagnant ni perdant, c'est-à-dire voilà. Mm. Mais je peux aussi dire qu'il y a des choses qu'on attribue à l'Antéchrist qui serait peut-être Jésus qui l'a accompli. Voilà, donc je sais pas, Jérémy, tu as des questions? Ah, il nous dit bonne soirée là. Ouais, il te dit bonne. Ah non, pas du tout. Non, Ah non, bon. j'ai pas de question. Non. Bon, t'as pas, non, t'as pas de. Ah, Bah, il nous fiche la migraine pour dormir là. Bon, prenez un aspirine alors, c'est bon? C'est en c'est fait, on bon. sait pas trop ce qui va se passer, en fait. Après, comme tu as dit, à la fin, c'est Jésus qui a la victoire. Hein. Ah bah si, il y a une chose qu'on sait qui va se passer, et là pour le coup c'est clair dans toute la Il va révélation. se passer quelque chose, ça C'est c'est clair. 1260 jours, 3 ans et demi, 42 mois, tu as quelqu'un qui va lutter contre les saints et qui aura le pouvoir de les vaincre. D'accord. C'est tout. Après, Et l'État, c'est quoi? C'est Israël ou c'est l'Église? ah, bah alors ça c'est une question. Ben, justement, c'est à ça. Ah, Les saints et les élus, c'est ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Ah, ah. d'accord. La postérité de la femme, c'est ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. C'est les élus, les saints. Mais moi, je suis pas, enfin là, je parle par rapport aussi aux limites de dispensationalisme. Je vais pas dire, moi, je me tire là-haut parce que je fais l'Église. Je suis le peuple spirituel de Dieu. Puis je vais laisser Israël terrestre Ah se non, 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 débrouiller, non, non, se non. débrouiller avec l'Antéchrist parce que bon, c'est vrai qu'ils n'ont pas trop souffert à la Shoah, donc ce Oui, serait c'est faire une vrai, bien petite, sûr. une petite piqûre de rappel. Donc pour moi, enfin, c'est mon opinion, mais voilà, tout Non, non, obligé de non, la il vient partager. chercher une épouse. Pour moi, il y a qu'un seul peuple. Oui, Et là, c'est là que je diffère complètement du dispensationaliste, c'est qu'il y a un seul peuple, voilà, les un craignants, fait l'un sur voilà. l'autre, et soit les deux, Il y a soit les qu'une seule deux. épouse. Dieu, il n'a pas deux épouses. Oui, c'est vrai. Ouais, il n'y a qu'une Bah non. épouse. Il n'y a qu'un seul troupeau. D'ailleurs, c'est ce que dit Jésus. De toute façon, c'est ce qu'il a voulu faire. Il a dit que Mhm. soyez un comme je suis un avec le Père. Il a dit que je voudrais rassembler. Il parle de l'autre bergerie qui veut rassembler. Voilà, le rôle du Messie, c'est d'avoir qu'un seul peuple. Et quand vous regardez les bâtons, les deux bois d'Ésaïe, de Non, Ézéchiel 37, Ézéchiel, où Ézéchiel, il ouais. va unir les deux bois, aussi Ouais, bien donc le bois d'Éphraïm et le bois de Judas. Judas, c'est les Juifs et Éphraïm, c'est les nations c'est nous. qui ont cru en Jésus, hein, j'ai pas dit toutes les nations, euh, pour, euh, pour les rassembler en un seul peuple. Et pour moi, donc ça déjà, le fait qu'il y ait qu'un seul peuple, les élus et les saints, c'est pas que les Juifs qui seront restés ou ceux qui n'ont pas été sages avec Jésus et qui ne l'ont pas attendu. Pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette argumentation, quoi. C'est-à-dire, Jésus a qu'une épouse. Et il se marie, Ouais. il n'a pas un harem, il n'a pas de femme. J'ai un témoignage à ce propos que j'ai jamais partagé quand je suis allée en Israël avec le groupe avec qui j'étais. Quand on est arrivé à Eilat, et c'était le soir du Shabbat, puis certains des hommes ont aidé des Juifs à déplacer des tables à l'hôtel, enfin c'est des hôtels, appartements, enfin un truc. Et puis ils se sont mis tout de suite à faire la prière du soir. Et puis un d'entre nous connaissait cette prière, l'a fait avec eux. Du coup, bah, on était ensemble, mais bon, nous on pigeait que dalle. Et chose extraordinaire, selon après ce qui nous a été rapporté, c'est que le chef de famille, ils étaient plusieurs familles ensemble, juives, pour partager ce repas, eh bien, nous a donné du pain pour qu'on le partage entre nous et on a partagé la coupe avec eux. Ouais. Euh, et quand on l'a répété, enfin un de chez nous l'a répété à un des responsables devant le mur du cotel, lui a raconté ce qui est arrivé. Cet homme, le responsable là, qui distribuait l'équipa, a été suffoqué. Il dit, c'est la troisième fois que j'entends ça aujourd'hui. Alors un de chez nous a dit, mais à l'horloge de Dieu, on en est où là? À quelques minutes? Il a dit non, on en est à quelques fractions de secondes. Mm. Voilà. Bah oui, c'est sûr. C'était quand même, on a vécu quelque chose de très fort. Mm. Dans notre innocence, simplement, on était là et on a été accueillis, quoi, quelque part.
On a partagé le pain et le vin. C'est bien, merci, merci pour ce témoignage. C'est vrai que Mm. c'est bon, Exceptionnel. ouais. Voilà, je vais arrêter l'enregistrement maintenant.